Vous recevez ce matin la députée EPR de la Marne, Laure Miller. Oui, Ensemble pour la République, c'était Renaissance avant. Bonjour Laure Miller, on s'y perd un peu dans les labels. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la rapporteure de la commission d'enquête sur les effets de TikTok, le réseau social chinois, sur la santé mentale des mineurs. Il y avait eu 4 mois de travaux, près de 200 auditions. Vous en aviez présenté les conclusions en septembre. Et il y a quelques jours de cela, il y a 2-3 semaines, vous avez déposé une proposition de loi pour lutter contre les effets dévastateurs, ce sont vos mots, des écrans sur les plus jeunes. Alors il se trouve que l'Australie, à compter d'aujourd'hui, applique l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Donc c'est une première mondiale. Le monde entier va regarder si ça fonctionne. Comment d'abord vont-ils s'y prendre, les Australiens? Laure Miller, vous qui avez évidemment suivi ça avec intérêt, qui savez comment ça marche. Oui, j'ai regardé ça avec intérêt. Déjà, ils ont mis 1 an pour mettre en œuvre la loi qu'ils ont votée donc en 2024. Donc je trouve ça déjà intéressant de prendre ce temps. On peut faire des choses à la va-vite. Là, ils ont pris 1 an, notamment pour regarder 2 choses. Quels sont les réseaux sociaux qui seront concernés par l'interdiction? Ça n'a pas été chose facile. La question en Australie, et la même question se posera chez nous, c'est posé de savoir si YouTube devait être considéré comme un réseau social ou pas. C'est le cas, hein. WhatsApp, les Australiens ont considéré que oui. Exactement, ils l'ont inclus dans l'interdiction. WhatsApp, est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc on aura les mêmes questions qui vont être posées en France lorsqu'on examinera la proposition de loi. Et le deuxième élément, c'était comment on vérifie l'âge à l'inscription sur les réseaux sociaux, puisque c'est là le vrai sujet central. Bah oui. On peut poser une interdiction, mais encore faut-il vérifier que l'interdiction est bien respectée. Donc ils se sont donné 1 an pour faire ça. C'est sans doute imparfait. J'entends déjà les commentaires, que ce soit en Australie ou même à travers le monde, sur cette loi-là. Elle est sans doute imparfaite, mais c'est une question de technique. Et la technique, elle évolue très vite. Donc moi, je suis assez optimiste quand même. Alors, vous dites, effectivement, l'idée, c'est que les Australiens confient la responsabilité de la sanction, enfin en tout cas de la vérification, aux plateformes, qui elles vous disent, bah oui, mais le problème c'est que la vérification de l'âge, ça pose plein de problèmes, et objectivement c'est vrai qu'elles ont raison de le dire. C'est facile à frauder d'abord, il y a des tas d'exemples d'enfants qui ont mis la photo de leur maman, évidemment ça s'est passé. On a déjà essayé, nous en Europe aussi, de le faire. On a une loi Marcangeli de 2023, mais qui est inapplicable en l'état actuel du droit en Europe. Et puis les plateformes, elles sont pas très pour aussi, Laure Miller. Est-ce qu'elles sont pas le principal obstacle quand même? Bien sûr, aujourd'hui c'est le principal obstacle. J'entends beaucoup, il faut mieux réguler, il faut pas interdire, il faut réguler. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faille réguler les plateformes, mais on voit bien le temps que ça prend, parce que on a en face de nous un mur et des puissances qui sont considérables. Les plateformes, c'est des Américains, c'est les Chinois, donc c'est économiquement des poids lourds. Et donc on voit bien le temps que ça prend, cette régulation. On a mis déjà des années à faire le DSA, vous savez, c'est le règlement européen piloté par Thierry Breton, qui est une formidable avancée, mais ça a mis des années avant de voir le jour. Aujourd'hui, ça n'est toujours pas appliqué. Honnêtement, l'article 28 du DSA qui prévoit que les plateformes doivent protéger finalement et doivent bâtir un espace sécurisé pour les mineurs, c'est pas du tout le cas. Donc ils n'appliquent pas le DSA, mais ils ne sont pas sanctionnés. En fait. Elles s'en fichent. Je prends les Australiens, ils prévoient une amende de 28 millions d'euros en cas de non-respect de la mesure. 28 millions d'euros, c'est 2 heures de revenus de Facebook. Bien sûr, non mais c'est autant dire c'est dérisoire. Bien sûr, mais je pense qu'aucune solution aujourd'hui, on avance à tâtons à l'échelle mondiale sur ce sujet-là. Donc toute bonne solution ou toute solution, même imparfaite, aussi imparfaite qu'elle soit, est bonne à prendre. Il faut qu'on avance en fait, parce que sinon on peut rester des années comme un lapin devant les phares d'une voiture à se dire qu'est-ce qu'on fait. On voit bien qu'il y a un sujet, on voit bien que nos jeunes ont des comportements différents. Tous les profs interpellent sur la question de la concentration, de l'attention, mais aussi sur tous les vidéos inappropriées que nos jeunes voient sur les réseaux sociaux. Tout ça, on l'a, ce constat. Donc il y a une espèce de prise de conscience qui est là, mais on n'a pas encore fait le pas en avant qui nous permet de corriger cela. Et donc moi je suis favorable à l'interdiction, parce que je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autres solutions pour protéger immédiatement nos enfants. Alors, on va entrer dans le dur, parce que vous voulez, vous, des sanctions à l'égard des réseaux sociaux qui ne respecteraient pas les mesures, si on la traduisait en France. Mais alors, vous visez aussi les parents, parce que vous êtes favorable à la création d'un délit de négligence numérique pour les parents qui laisseraient trop, qui abandonneraient leurs enfants devant les écrans ou les réseaux sociaux. Alors ça, il faut dédramatiser cette... Non, dédramatisons pas. Défendez votre idée, parce que c'est extrêmement culpabilisant d'une part, et on a très hâte de vous entendre, Laure Miller, comment vous faites, vous, pour réguler vos enfants. Oui, bien sûr. Alors moi, ils sont jeunes, donc ils n'ont pas les écrans de façon vous avez vu les chiffres. Inappropriée, mais bien sûr. Vous l'avez dit, c'est 2/3 des moins de 10 ans ont accès à Internet et aux réseaux sociaux. Bien sûr, et on le voit tous au quotidien. J'ai encore vu, moi, cette semaine, un enfant qui était dans une poussette, donc il y avait de toute évidence moins de 3 ans, et qui était collé à un smartphone dans sa poussette. Et ça, on le voit tous. Même les jeunes eux-mêmes que je vais voir dans des collèges, des lycées chez moi, me disent que ça les choque et le voient dans le métro, dans le tramway, dans le bus. Donc c'est quand même une réalité, ça. Et d'ailleurs, les parents ne sont pas forcément conscients
que c'est mauvais pour leur enfant. Donc il y a un vrai sujet. Et moi, cette proposition de loi, il existe déjà un délit de maltraitance, de négligence parentale dans le code pénal. Oui. Il a été mis en place par la gauche en 92, entre parenthèses. Donc voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est un délit qui est très difficile à caractériser parce qu'en effet, on n'est pas dans la famille. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui est mal alimenté ou qui n'est pas mis en sécurité par ses parents, c'est très difficile de le percevoir. Non, puis Donc c'est le spectacle aussi quotidien de la justice dépassée, des sanctions inappliquées, etc. Et j'ignore pas tout ça, mais simplement ça pose le sujet sur la table et ça permet à tout le moins de sensibiliser le grand public. C'est-à-dire, vous voyez, on en parle, et donc ça permet peut-être aussi... Culpabiliser, c'est sensibiliser, vous pensez, Jean Miller ? C'est pas culpabiliser, c'est informer. C'est-à-dire, aujourd'hui, les neurologues nous le disent, les pédopsychiatres nous le disent, mettre un enfant devant des écrans avant 3 ans, c'est fondamentalement mauvais. Parce que le cerveau des enfants est en pleine construction et donc ça a des impacts sur le langage, sur la capacité de langage, sur les apprentissages cognitifs de l'enfant qui sont altérés. Mais donc ce délit de négligence, vous le visez pour vraiment les plus jeunes, pour les très jeunes enfants. Bien sûr, ça vise en effet les très jeunes, c'est précisé dans la proposition de loi, ça vise les très jeunes, ça vise pas forcément les réseaux sociaux, mais les écrans de manière générale, parce qu'aujourd'hui, il est avéré que c'est très mauvais pour les enfants et que ça a un impact sur leur cerveau. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire passer ce message le plus possible pour que les parents au moins soit au courant. Ce délit, je le prévois, en tout cas la proposition de loi le prévoit dans 3 ans, c'est-à-dire après une information, une sensibilisation massive, que je souhaite en tout cas massive, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. On a un rapport qui a été rendu au président de la République l'année dernière de Madame Servane Mouton, de Monsieur Amin Benyamina sur les écrans, qui alertait sur le fait qu'avant 3 ans, c'était extrêmement problématique. Aujourd'hui, il devrait irriguer tous les pans de notre administration partout. Ça n'est pas du tout le cas, ni dans l'éducation nationale, ni dans la santé. Donc moi, je pense qu'il faut une sensibilisation massive sur le sujet. En tout cas, c'est un sujet de préoccupation de tous les parents qui nous écoutent ce matin sur Europe 1. Merci d'être venu nous en parler, Laure Miller. Merci. Et à mon avis, votre proposition de loi, on va en reparler. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.